Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Coopération Burkina Faso-Union africaine. L'Union africaine n'apporte rien de concret au peuple d'Afrique. Le Premier ministre invite l'instance à apporter des solutions concrètes aux problèmes des peuples. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, a accordé, ce vendredi 3 février 2023, une audience à une délégation de la Commission de l'Union africaine, conduite par son président, Moussa Faki Mahamat. À l'occasion, il a invité l'instance africaine à se mettre en phase avec les réalités des peuples, à travers des solutions concrètes à leurs préoccupations. C'est cartes sur table et en toute franchise que se sont déroulés les échanges entre le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, et la délégation de la Commission de l'Union africaine, UA. À l'entame de son propos, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a situé le contexte de sa visite au Burkina Faso. Nous sommes venus pour exprimer la solidarité et le soutien de l'Union africaine au Burkina Faso. C'est une mission d'écoute et d'information, pour permettre d'apprécier la situation du pays. Nous sommes venus échanger, afin de toucher du doigt, la réalité que vit le Burkina Faso, a-t-il fait savoir. À sa suite et après avoir souhaité la bienvenue à Moussa Faki Mahamat et ses collaborateurs, le chef du gouvernement n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer sa déception quant à la politique de l'institution africaine au Burkina Faso. Selon lui, l'Union africaine connaît suffisamment les priorités de notre pays qui portent sur la paix et la sécurité. Que fait l'Union africaine pour soutenir le Burkina Faso? Pendant que notre pays connaît une période difficile, on nous parle de chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel. On nous parle d'élections. Les élections, c'est à quelle fin et pour qui? Notre priorité, c'est d'abord lutter contre le terrorisme et sécuriser notre territoire. On ne parle de développement que lorsqu'il y a un territoire à développer et des populations à mettre sur les sentiers du développement, a-t-il martelé. À l'entendre, l'Union africaine n'apporte rien de concret aux citoyens burkinabés en particulier et aux Africains, en général. Il a motivé cette position par le fait que depuis 60 ans d'existence, l'Union africaine n'a joué aucun rôle concret pour unifier les peuples d'Afrique. Dans notre situation actuelle, nous attendons de l'Union africaine des solutions concrètes. Nous sommes dans une phase où nous voulons du concret pour résoudre la crise sécuritaire, a-t-il soutenu. Ensuite, il a affirmé que si l'Union africaine ne change pas de politique, elle sera abandonnée par les peuples. L'Union africaine est en déphasage avec les réalités des peuples. Pendant 60 ans, elle n'a fait que tenir des sessions. Il faut qu'elle se réveille. Elle est plus dans le diktat que d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des peuples. Si elle continue dans ce sens, elle sera abandonnée par les pays, a déclaré le Premier ministre. En guise de réponse, Moussa Faki Mahamat a dit comprendre et partager la frustration du Premier ministre. Nous ne sommes pas là pour vous faire la leçon. L'Union africaine est régie par des textes. C'est sur la base de ces textes que nous travaillons. Nous n'avons malheureusement pas de moyens pour intervenir quand une situation se présente à un pays. La question de la solidarité africaine à la base de la création de l'Union africaine n'est pas partagée par les pays, a-t-il souligné. Et le président de la Commission de l'Union africaine d'ajouter « Le Burkina Faso est un État souverain et personne ne doit lui imposer son partenaire. Nous prônons la solidarité interafricaine. L'Afrique ne peut être sauvée que par ses propres fils. Il faut qu'on travaille ensemble. La Commission n'a qu'un rôle essentiellement de plaidoyer auprès des chefs d'État, auprès des partenaires. Notre cause est commune. Nous sommes convaincus de la gravité de la situation au Burkina Faso. De ce fait, nous ne sommes pas insensibles à ce que le pays traverse actuellement. En retour, le chef du gouvernement a préconisé une réforme de cette institution. Ainsi, a-t-il dit, pour être efficace, il faut restructurer l'Union africaine et revoir son modèle de financement.
L'Union africaine brille par son absence, elle brille plus par son discours que par les actes. C'est une instance de fonctionnement. Il faut avoir le courage de voir les choses en face. Nous voulons un accompagnement concret et pas théorique. Notre résolution est d'en finir avec le terrorisme. Nous avons décidé d'être souverains. Nous avons choisi notre chemin. Nous souhaitons l'accompagnement de l'Union africaine. Mais même si nous ne l'avons pas, nous poursuivrons notre chemin, a indiqué le Premier ministre. Burkina Faso. Le capitaine Traoré assure qu'il ne négociera pas avec les groupes terroristes. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré vendredi dans la soirée qu'il ne négociera pas avec les groupes armés terroristes qui endeuillent son pays depuis 2015. Nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont sur un site, tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autres, on les attend, on les arrête, on les assassine, a déclaré le capitaine Traoré dans un entretien qu'il a accordé à la télévision publique, RTB. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation, le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque et ces valeurs-là ne se négocient pas. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit, a-t-il ajouté. Cependant, Traoré a fait savoir que les membres des groupes armés terroristes qui déposeront les armes seront accueillis par la nation. S'agissant du renforcement de la lutte contre le terrorisme, le président de la transition burkinabé a indiqué que le pays est sur le chemin de la victoire. Beaucoup de gens pensent déjà que la guerre a commencé. Ça va commencer dans quelques jours, nous avons des moyens qui nous permettent d'observer tout. Lorsque nous découvrons, s'il y a nécessité, nous détruisons. Mais les opérations réelles et terrestres vont bientôt commencer. On n'est plus que convaincu, la victoire est certaine. Le pays retrouvera son calme d'antan, a-t-il assuré. Sur le plan des partenariats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président de la transition burkinabé a expliqué que son gouvernement a écrit à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à l'Union européenne pour demander des armes avec une liste, mais nous n'avons rien reçu pour le moment. Nous nous battons donc avec ce que nous avons, a-t-il dit, rejetant la présence supposée du groupe paramilitaire russe Wagner sur le sol burkinabé. La présence de Wagner au Burkina a été créée pour que tout le monde nous fuit. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, les supplétifs de l'armée, sont nos premiers Wagner, a dit Traoré. Avant la diffusion de l'entretien de Traoré à la télévision publique, il a accordé une audience au président de la Commission de l'Union africaine, UA, Moussa Faki Mahamat, à la tête d'une délégation au Burkina Faso qui a prôné la coopération, la synergie entre États voisins qui font face au même phénomène du terrorisme. L'UA et le reste de la communauté internationale se mobilisent et doivent se mobiliser davantage pour soutenir ces populations en situation difficile, a soutenu Moussa Faki Mahamat à sa sortie d'audience avec le président burkinabé. La situation sécuritaire au Burkina Faso est marquée par des attaques terroristes perpétrées depuis 2015 dans plusieurs régions du pays. En plus des multiples actions de réorganisation de l'armée et de la diversification des partenariats, les autorités burkinabées ont lancé, le 24 octobre dernier, le recrutement de 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie, VDP, les supplétifs de l'armée, pour reprendre le contrôle du territoire national. Burkina. La BOAD est disposée à accompagner le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce matin le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, Serge Ekoué. Le président Traoré et son hôte ont échangé sur les projets de développement de l'institution bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au Burkina Faso. Nous avons évoqué avec le chef de l'État des sujets de développement, ce sont des sujets qui nous sont chers et pour lesquels nous nous investissons. C'est la vocation même de la Banque ouest-africaine de développement que de traiter de sujets de développement, a indiqué le président de l'institution spécialisée de l'UEMOA chargé du financement du développement des États membres. Selon Serge Ekoué, les échanges étaient surtout axés sur le plan d'action pour la stabilisation et le développement et nous avons convenu avec le chef de l'État des axes principaux de développement comme les questions d'infrastructure, d'agriculture, d'énergie, d'habitat social. En outre, les deux parties ont évoqué la question du capital humain avec des secteurs comme la santé et l'éducation. Et de ce point de vue, nous avons pu échanger avec le chef de l'État sur ses priorités et évoquer nos engagements respectifs. Nous avons pu constater que le chef de l'État compte beaucoup sur la BOAD, qui est la banque de l'UEMOA, donc la banque du Burkina Faso, a soutenu le président Serge Ekoué.
La BOAD s'est dit tout à fait disposée et disponible pour accompagner le plan d'action pour la stabilisation et le développement. L'institution bancaire de l'UEMOA, qui fête ses 50 ans le 14 novembre 2023, a exprimé son soutien et sa solidarité à l'endroit du peuple burkinabé face à la crise sécuritaire et ses effets pervers. Burkina Faso. La famille de Thomas Sankara absente à son inhumation. La famille de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, assassiné en 1987 avec 12 de ses compagnons, n'assistera pas à l'inhumation de son corps prévu sur le lieu de sa mort. Le gouvernement burkinabé avait annoncé vendredi que les corps de Thomas Sankara et de ses compagnons seraient inhumés au courant février à Ouagadougou sur le site du mémorial Thomas Sankara érigé sur le lieu de son assassinat. Nous ne participerons pas à l'organisation des cérémonies et ne serons pas présents aux inhumations, écrit la famille de Thomas Sankara dans son communiqué. Lors de rencontres initiées autour de cette inhumation, nous disions notre souhait de voir les restes de Thomas Sankara inhumés ailleurs, car ce lieu de recueillement est inadéquat pour toute la charge qu'il recèle, dit-elle. Nous estimions et continuons de penser qu'il est fondamental que soit trouvé un espace qui permette de rassembler et d'apaiser les cœurs, et non de diviser et d'accroître les rancœurs, selon la famille qui se dit surprise d'apprendre que décision a été prise de procéder à l'inhumation des dépouilles sur ce lieu pourtant conflictuel et polémique. Elle dit souhaiter que l'inhumation se fasse de façon consensuelle dans le calme et estime que la décision du gouvernement est susceptible de semer la confusion et le désarroi au moment où notre pays doit, plus que jamais, rassembler ses enfants. Enterrés une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons avaient été exhumés le 25 mai 2015, pour les besoins d'une procédure judiciaire. Prison à perpétuité. Arrivé au pouvoir par un putsch en août 1983, Thomas Sankara, icône panafricaine, a été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro 2, Blaise Compaoré. Ce dernier était resté au pouvoir jusqu'à une insurrection populaire qui a entraîné sa chute en 2014. En avril 2022, le tribunal militaire de Ouagadougou l'avait condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. Le procès avait duré 6 mois. En juillet 2022, Blaise Compaoré était rentré au Burkina Faso, après plus de 8 ans d'exil à l'étranger. Il avait rencontré Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors président de la junte au pouvoir. Malgré sa condamnation à perpétuité, Blaise Compaoré n'avait pas été arrêté. Il repart en Côte d'Ivoire et à la fin du mois, puis une lettre est rendue publique. Dans celle-ci, Blaise Compaoré demande pardon aux Burkinabés au nom de l'intérêt supérieur de la nation, sans toutefois nommer précisément les crimes dont il s'est rendu coupable. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.